Prenons un texte comme celui-ci. Nous allons déplacer, insérer et corriger du texte à l'intérieur d'un document. Tout d'abord, pour sélectionner un mot, il suffit tout simplement de venir double-cliquer dans le mot. Ici, le mot document, je fais un double-clic. On voit une sélection qui est matérialisée en gris sur le mot. Je peux prendre à ce moment-là un autre mot, donc sélectionner un mot au hasard, ici suivant, document, fichier, nombreux, donc simplement avec un double-clic. Quel est l'intérêt de faire ceci? Cela permet de faire une modification du mot ou même de le déplacer. Regardons par exemple ici le mot Word. Je peux très bien décider de mettre en rouge ce mot. Il est sélectionné. Donc je peux agir sur le ruban, ici, la police, rouge, le mot Word est en rouge. C'est uniquement le mot sélectionné qui est changé en couleur rouge. Tant que la sélection est sur le mot, je peux continuer à travailler dessus. Par exemple, je peux très bien faire un cliquer-glisser. Le cliquer-glisser, je clique sur le mot, je laisse le doigt sur le bouton de la souris et je déplace ma souris. Le mot va suivre le déplacement de mon pointeur. Je m'arrête là où je veux placer le mot, je lâche le bouton, le mot a été déplacé. J'ai donc fait un cliquer-glisser. Quand on maîtrise bien cette manipulation, cela peut aller très vite. Une autre sélection possible, c'est celle d'une phrase. Il suffit tout simplement de cliquer sur le côté gauche dans la marge. J'agrandis un petit peu la marge pour montrer. Je me place à gauche. Un clic. Un simple clic et toute la ligne est sélectionnée. Si je fais la même chose sur un paragraphe de 3 lignes, je clique sur la première ligne. Uniquement la première ligne est sélectionnée dans le paragraphe. Je clique sur la deuxième ligne, uniquement la deuxième ligne est sélectionnée. Donc un seul clic, on sélectionne une ligne. Un double clic maintenant va nous permettre de sélectionner un paragraphe entier. Clic, clic. Donc un double clic, double clic, double clic. Un clic, une ligne, double clic, un paragraphe. Si je souhaite maintenant sélectionner l'ensemble de mes paragraphes de tout le document, je vais utiliser la combinaison de touches CTRL-A. CTRL-A. Je sélectionne tout le document, même les lignes vides qui ne comportent pas de texte. Il faut savoir que ces lignes vides, comme on l'a déjà vu, ce sont des paragraphes. J'ai bien mes marques de paragraphes. Pour désélectionner, il suffit de cliquer n'importe où dans le document. Je peux ainsi donc déplacer un mot, comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux annuler ce que je viens de faire, tout simplement avec les touches CTRL-Z. CTRL-Z va me permettre d'annuler l'opération immédiatement effectuée. Je peux déplacer une ligne entière, simplement en cliquant à gauche, elle se sélectionne. Je reviens avec ma souris, je fais un cliquer-glisser et je déplace. Je peux faire la même chose avec un paragraphe. Double-clic pour sélectionner le paragraphe, je clique et je glisse, ce qui déplace mon paragraphe. Là, par exemple, j'ai enlevé des lignes vides. Comment est-ce que j'ai fait cette opération? J'en ai laissé une volontairement ici. Regardons les marques de paragraphe. Je m'aperçois que j'ai passé une ligne vide entre le premier paragraphe et le second. Puis deux ici. Je trouve que j'en ai une de trop. Je vais me positionner
sur la ligne devant la marque de paragraphe et je vais utiliser la touche du clavier qui s'appelle retour arrière, backspace en anglais. Vous voyez que automatiquement je reviens en arrière, ce qui élimine le caractère immédiatement à gauche de mon curseur. Comme c'est une ligne vide, la ligne se supprime. Je vais le faire en bas avec les 5 lignes de paragraphe vide. Je me positionne sur la dernière et j'appuie sur retour arrière. Cela me permet de revenir. Je masque. Faisons un autre exemple. Imaginons, je fais une faute d'orthographe pendant que je tape mon texte. Voici une faute. Je m'aperçois que je me suis trompé, tout de suite. J'ai 2 façons de corriger immédiatement cette faute. En faisant retour arrière, je vais revenir au niveau de la faute et je vais retaper mon texte. Donc vous voyez, en fait, ce retour arrière me permet de revenir sur la gauche pour pouvoir retravailler. J'aurais pu effectuer aussi cette correction différemment. En prenant ma souris, mon curseur d'insertion est placé après le E. Je vais venir me positionner avec ma souris juste à droite du haut. Puis j'appuie sur la touche retour arrière. Ça élimine le O. Il ne me reste plus qu'à taper AU. Donc, soit je me mets à la fin du mot et je fais plusieurs fois retour arrière, soit je me positionne avec ma souris exactement à l'endroit où je veux, c'est-à-dire à droite de la lettre que je veux éliminer, j'appuie sur la touche retour arrière, j'élimine ma touche et je retape immédiatement ma correction. Voici pour quelques petites manipulations. À vous de faire.